Des changements sont attendus au PSG cet été, notamment autour de l'entraîneur Mauricio Pochettino. Et ce mardi, il est question d'une piste pour le remplacer. Antonio Conte est évoqué. On fait le tour de cette rumeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato, avec au programme notamment la piste Conte pour remplacer Pochettino comme entraîneur du PSG. Pour en parler, je suis avec l'inépuisable Arthur. Il avait loupé un débrief, c'était terrible, mais il est de retour. Est-ce que tout va bien maintenant? Ouais, écoute, toujours un peu bien pris du nez, mais sinon ça va. Écoute, c'est la fin de saison, on va commencer à se préparer pour la saison prochaine. Ouais, bah oui, ça va être beaucoup de mercato. Je sais que t'adores ça et t'inquiète pas. On t'entend bien maintenant. C'est bon. Hier, c'était pas possible. Là, Arthur est de retour. On va donc pouvoir parler de cette piste Conte avant de démarrer. N'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir. C'est important. Et puis, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer. On l'a dit, on parle de tout. Il y a eu le débrief du match, les présentations du match, le mercato. Voilà, c'est tout l'essentiel du PSG, toujours avec un maximum d'optimisme. Cela fait déjà plusieurs semaines que le départ de Pochettino est évoqué. Ce devrait même être le premier changement annoncé par le PSG maintenant que le titre de champion est validé. Pour le remplacer, on a eu plusieurs noms, dont Zinedine Zidane, mais c'est plutôt l'équipe de France qui semble être sa priorité. Donc depuis plusieurs jours, c'est une autre piste qui s'installe. Antonio Conte, qui est aujourd'hui à Tottenham avec encore un an de contrat. Il y a notamment le Télégraphe, The Times et Le Parisien qui ont parlé de l'intérêt du PSG pour Conte et de Conte pour Paris. Et ce mardi, c'est le journaliste Abdellah Boulma qui est relativement fiable, donc quand même, il assure que Conte a indiqué aux dirigeants du PSG qu'il est prêt à venir, mais il aurait deux conditions importantes, notamment le contrôle du mercato, et une mise totale sur les choix de recrutement et donc de départ. Il voudrait aussi la venue de Gianluca Petracchi, ancien directeur sportif de l'AS Rome et du Torino, au sein de son staff. Je le redis, c'est un journaliste plutôt fiable, donc on y croit un peu, même si, comme toujours, on reste prudent face aux rumeurs, notamment pour les différents détails et autres. Mais quand même, Arthur, qu'est-ce que tu en penses de cette piste? Bah déjà, il y a du changement qui est réclamé. C'est sûr qu'avec l'arrivée d'Antonio Conte, ce serait un sacré changement, puisque on va pas dire que Mauricio Pochettino n'avait pas de caractère, mais c'est vrai que depuis son arrivée au PSG, il s'est un peu écrasé. On l'a vu dans les conférences de presse, on l'a vu dans ses choix lors des matchs, son coaching, enfin la globalité un petit peu de son passage, qui reflètera pas son niveau d'entraîneur réel, mais en tout cas ses difficultés à s'intégrer au Paris Saint-Germain. Mais Antonio Conte, voilà, on n'a eu qu'un seul entraîneur qui avait un petit peu ce profil. Bien sûr, Antonio Conte est un peu plus expérimenté, mais c'est Thomas Tuchel qui avait un peu ce profil avant d'arriver, c'est-à-dire un manager assez dur, voilà, avec ses joueurs qui peut piquer des colères, qui aime beaucoup Quelques pics en conférence de presse. Voilà, qui les conférences de presse, elles sont moins monotones avec Antonio Conte, ça c'est une certitude. Mais on avait vu que Thomas Tuchel avait adopté une nouvelle stratégie, alors avec le PSG à son arrivée, on avait parlé de la calinothérapie, on l'avait vu très proche des joueurs, finalement assez calme dans les conférences de presse. Il avait un peu renié ce qui avait fait ses forces un petit peu à Dortmund, mais c'est ce qu'il avait aussi conduit en finale de Ligue des Champions quelque part. Et ensuite, bon, ça s'est mal terminé, comme souvent avec Thomas Tuchel, et c'est ce qui pourrait aussi arriver avec Antonio Conte, parce que en général, les fins de parcours avec ces clubs sont jamais extraordinaires. Voilà, une fois qu'on a dit sur le caractère, là on a parlé du changement que ça apporterait, qui serait quand même énorme. C'est sûr que c'est différent de Zinedine Zidane, un entraîneur qui est plus en rondeur, qui est plus dans l'accompagnement des joueurs, moins dans la tactique, qu'Antonio Conte, qui a quand même une formation d'entraîneur, c'est un Italien. On sait qu'en Italie c'est très important. Antonio Conte, il a eu il a eu de l'évolution dans son style de jeu. Il jouait beaucoup en 4-3-3 à ses tout débuts, ce qui était un peu rare pour un entraîneur italien qui souvent adoptait la défense à 3. Finalement, depuis ces dernières années, il a plutôt opté pour cette fameuse défense à 3, ce fameux 3-5-2, un petit peu comme on peut l'appeler, avec trois défenseurs extrêmement solides, un super relanceur devant la défense, en général deux bons attaquants qui sont généralement complémentaires, avec selon les saisons un numéro 10 ou un troisième milieu. Voilà, ça dépendait. On se rappelle qu'il avait mis Pogba par exemple en numéro 10 à une époque, mais ça peut très bien être un troisième relayeur, enfin un deuxième milieu relayeur devant le milieu de terrain, la sentinelle. Donc c'est un entraîneur qui a eu une réputation un peu défensive, mais qui sait s'adapter un petit peu à ses effectifs, à ses équipes, à ce qu'il a sous la main. On va dire que si c'est un habitué, notamment donc dans le 3-5-2 des pistons. Il n'a pas toujours fait jouer des défenseurs, des latéraux de métier. Il a souvent fait jouer des pistons, des joueurs un peu, on va dire plus offensifs de métier, qu'il a mis en piston. Ça a souvent bien marché, d'ailleurs.
Donc avec Antonio Conte, on pourrait voilà avoir un jeu parisien, un jeu du PSG offensif. Ça pourrait être on va dire la demande du club de tout miser un petit peu sur un jeu offensif. Il en est capable. Voilà, après, on le connaît aussi, on sait qu'il va demander énormément de rigueur et d'exigence, et c'est peut-être le point positif d'une arrivée potentielle de Conte, c'est que, à mon avis, un entraîneur comme lui, il laissera rien passer. Il va falloir que tout le monde fasse les efforts, et si tout le monde fait les efforts dans un sens, il y a de fortes chances que tout le monde fasse les efforts aussi dans le sens offensif, du coup, et qu'on retrouve un PSG beaucoup plus équilibré, on va dire, qui au fil des semaines réussisse plus facilement va imposer sa patte et redevenir dominateur en France déjà dans un premier temps, et puis en Ligue des Champions réussir à ne pas s'écrouler dans les moments importants. Il peut avoir ces qualités-là. Après, voilà, on sait que parfois c'est difficile pour les joueurs. Donc comment ça va se passer pour les joueurs? Ça, c'est le premier point négatif. Même si il faut les bousculer avec ce qui s'est passé cette saison, même l'année dernière. Et puis dans un autre temps, c'est voilà quel jeu au Paris Saint-Germain, est-ce que le jeu sera suffisamment attrayant pour le Parc des Princes, est-ce qu'on va pas trop s'ennuyer? Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des matchs un petit peu ennuyants avec Antonio Conte, des matchs un petit peu voilà, un petit peu plus rudes que beaux. Peut-être que c'est nécessaire, mais voilà, voir s'il arrive sur une saison quand même à sublimer le jeu du Paris Saint-Germain, ce qui ne devrait pas être très compliqué. Regarde ce qu'on a vu depuis 2 ans. Je pense que voilà, Arthur a fait tout le tour. Moi, je vous dis au revoir. Bon, je vais revenir un peu sur différents points. Pour moi, Conte, voilà, il y a la promesse un peu voilà, plus d'intensité, plus d'efforts, plus de rigueur. Là-dessus, je mets un bémol, c'est que c'est un peu le sentiment qu'on avait eu avec Tourelle, même s'il avait moins d'expérience. Pochettino, moins d'expérience, mais c'était aussi les promesses qu'on avait, hein, plus d'intensité, la rigueur, tout le monde va courir. Il y a toujours ce sentiment qu'au PSG, bah, comme l'a dit, hein, Tourelle, il a dû changer un peu, même si c'était dans sa gestion, mais le sentiment que les entraîneurs n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est ma crainte, c'est que Conte arrive et puis que bah, finalement, ils se rendent compte que son discours passe pas. Seul truc, c'est que je me dis que lui ne resterait peut-être pas 2 ans s'il a l'impression qu'il n'est pas écouté. Il est plutôt du genre à dire bon, bah, si je suis pas écouté, si ça marche pas, je m'en vais. Il n'hésite pas à mettre des coups de pression. C'est comme ça qu'il a quitté l'Inter Milan en étant champion. Lui, c'était une question de budget. On lui dit qu'il pourrait pas faire le mercato qu'il veut. Il a fait bon, bah, je le sens pas, je m'en vais. Ça peut être un peu explosif, ça peut faire du bien aussi au PSG, même s'il doit repartir après, peut-être que ça mettrait peut-être je sais pas, un petit coup aux têtes des joueurs, de leur dire bon bah voilà, non, c'est aussi à vous de faire les efforts, si vous faites pas le nécessaire, bah y a personne qui veut de vous finalement. Et sinon, bah peut-être que ça pourrait marcher, peut-être que lui, je sais pas, avec son charisme, avec quelque chose d'autre, peut-être que aussi dans les changements de cet été, on attend une direction qui aide un peu plus l'entraîneur. Ça peut être un mariage qui fonctionne, des joueurs voilà, qui sont poussés à se donner jusqu'au bout. Voilà, c'est le risque, on ne sait jamais exactement ce que ça va donner. Il y a une possibilité que ça marche, et puis sinon, tant pis, mais au moins, encore une fois, je pense que Conte ne resterait pas sans rien faire. Il n'est pas du genre non plus à changer ses idées. C'est avec ses idées où je m'en vais. Ça pourrait plaire, au moins ça changerait un peu. Comme tu l'as dit, ça a été un peu monotone 2 ans sans vraiment de jeu. Au niveau de la qualité du jeu, bah, c'est pas toujours fantastique, mais son passage à l'Inter Milan était une réussite quand même, et notamment, c'est le petit point pour toi, parce que tu as parlé de la défense à 3, des pistons. Il y a un joueur qui a brillé à l'Inter Milan, qui a un peu disparu au PSG. Il a été moins bon que ce qu'on attendait. Hakimi, évidemment, peut-être enfin retrouver le Hakimi qui brille, le Hakimi qu'on voulait voir arriver à Paris, qu'on a vu sur les premières semaines et qui ensuite n'a pas été assez utilisé, qui semble s'être un peu perdu dans le jeu parisien, qui a englouti pas mal de joueurs. Il y a Wijnaldum qui a disparu dedans, Messi qui a eu beaucoup de mal. Enfin, on va pas refaire toute la saison. Donc je me dis que voilà, peut-être qu'au moins, vu l'effectif qu'il y a aujourd'hui, avec quelques retouches, bah, il a peut-être la bonne tactique déjà, puisque ces fameux pistons sur les côtés, on a ce qu'il faut, et après c'est trouver la bonne animation au centre. Alors, tout ce qu'il a fait n'a pas été parfait, mais il y a quand même des choses intéressantes. La Juventus avec l'Italie. Après, bon, bah, faut que tout fonctionne. Peut-être aussi qu'il n'a pas eu toujours les bonnes armes. En tout cas, c'est pas une piste qui me déplaît, et surtout dans l'idée de, je sais pas qui y aurait d'autres. Alors, je sais que nous, on aime bien Thiago Motta, mais Thiago Motta, il n'a pas encore beaucoup d'expérience. Il est bien dans son club aussi. Je sais pas s'il veut venir cet été. Zidane, beaucoup en parlent pour la gestion, mais j'avoue que j'ai pas été particulièrement marqué tactiquement. Donc voilà. Pour moi, c'est une piste, ça se tente. Après, il faudrait voir les autres possibilités. Voilà, je pense que tous les deux, on a bien fait le tour. C'est vrai que Antonio Conte, il a l'avantage, c'est que ses dernières tactiques, son style de jeu actuel
colle parfaitement déjà avec les joueurs qui auraient pratiquement au PSG déjà, alors avec 2-3 ajustements histoire de voilà d'avoir un effectif qui lui plaît encore plus, peut-être voilà niveau défensif, avoir un troisième défenseur central, enfin un nouveau défenseur central en plus pour la concurrence, mais aussi pour voilà, on sait qu'il aime bien avoir un central, un axe, un central très puissant, très fort, très voilà, il a souvent mis Bonucci par exemple, voilà, on voit le type de joueur que c'est très solide, très dur. Et après sur les côtés, bah c'est toujours pareil, ça reste quand même des joueurs qui sont assez durs. Au PSG, il a un peu ça avec Kimpembe, avec Ramos, mais peut-être que ça serait pas suffisant. Il a Verratti pour sortir les ballons, il le connaît avec l'équipe d'Italie, tu l'as dit. Il faudrait quand même de la concurrence à ces postes-là aussi. Après, les latéraux, on a déjà ce qu'il faut. Les attaquants, bah après, ça dépendra du départ de Mbappé, mais c'est vrai que je suis plus j'apprécie plus quand il jouait avec Pogba en 10 que quand il joue avec ce milieu, voilà, ce 3-5-2 véritable, parce que justement au PSG, on n'a même pas deux, voilà, peut-être que Pogba arrive. C'est ça, mais sans Mbappé, on va dire qu'on n'a plus d'attaquants. Pour ce 3-5-2 d'Antonio Conte, on aurait Messi, Neymar, avec potentiellement les joueurs qui reviennent, soit de près, soit qui arrivent au mercato. Mais du coup, ça serait peut-être un petit peu juste parce que on sait que Conte, il aime bien s'appuyer dans son 3-5-2. C'était des Llorente, c'était des Tevez, c'était des c'était des Eder, c'était des joueurs qui sont puissants, des vrais avant-centres. Et là, j'ai l'impression qu'avec Messi, Neymar, on prend le risque dans les matchs où ça marche un peu moins, de les voir un peu redécrocher et se retrouver finalement avec les mêmes problèmes. Hakimi va servir? Voilà, qui va servir Nuno Mendes ou Juan Bernat sur son côté. Donc voilà, j'ai l'impression que de toute façon, tu l'as dit, il sera intransigeant, il a demandé des garanties, s'il les a pas, il viendra pas, ce qui fait que du coup, ça rend le dossier très instable parce que le PSG, même s'ils sont plutôt opérationnels pour faire des changements, on l'a bien compris, j'ai pas l'impression non plus qu'ils sont prêts à tout changer non plus, à faire une révolution. Il restera quand même Messi et Neymar, et Antonio Conte, s'il vient, il devra composer avec eux. Et c'est là où je mets le petit bémol, c'est que ça correspond pas trop au style d'Antonio Conte, qui va plutôt demander des Moïskine, des Darwin Nunez, pardon. Darwin Nunez, tu vois, voilà, de Benfica, voilà, plutôt des joueurs comme ça en attaque qui pourraient être parfaits pour ce jeu de 3-5-2. Après, Conte est capable de s'adapter, de l'a montré depuis le début de sa carrière, donc voilà, à voir où ils se rencontrent les deux. Voilà, je pense que là, on aura fait vrai tout le tour. C'est le même souci que plein de dossiers mercato, c'est que vu que ça dépend d'autres éléments, c'est dur d'être complètement sûr. Je le répète, de toute façon, pour moi, à chaque recrutement, il y a un risque. On peut jamais avoir la garantie absolue que ça va marcher. Des fois, il y a des belles surprises. Des fois, ça fonctionne pas. Un Wijnaldum, avant que la saison commence, on était tous à peu près sûrs que ça pouvait le faire. Et puis, pour l'instant, c'est un échec. Ça se trouve, la saison prochaine sera meilleure. Donc voilà, Conte, je dirais qu'en bilan, c'est peut-être que ça peut le faire, mais il y a quand même des risques. Il faut voir aussi le mercato. De toute façon, le mercato, ça dépendra pour beaucoup d'entraîneurs. On a des problèmes dans le PSG. Il faut des buteurs, c'est sûr, à renforcer le milieu de terrain. Après, dans quelle tactique exactement? C'est là où j'aimerais bien que l'entraîneur soit vite choisi, parce que pour moi, le mercato, ça dépend du style qu'on veut. Donc, on verra comment ça se passe. On verra aussi les autres pistes, parce que moi, je l'ai dit, Conte, alors il y a des risques, certes, mais quelles sont les autres pistes? On verra, bien sûr. Nous, on sera là pour vous tenir au courant de tout ça. Vous, dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire si Antonio Conte, vous êtes séduit, vous êtes un fan, ou au PSG, vous le sentez pas du tout. Nous, on est toujours ouvert à la discussion. Ça nous fait plaisir de revenir sur tout ça avec vous. Et puis, on se retrouvera bien sûr bientôt dans une nouvelle vidéo. Alors, peut-être du mercato, peut-être pas. On verra quelle sera l'actualité du PSG. En tout cas, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis, bien sûr, merci à Arthur pour aujourd'hui. On était tous les deux malades, mais le duo de choc a tenu. Écoute, non, merci à toi. Et puis oui, je suis d'accord avec toi. Petite priorité quand même à recrutement d'un entraîneur quand même pour justement faire partir le nouveau projet. Ça sera plus intéressant. En acceptant quand même des conditions qui posent, parce que du coup, si c'est pour le faire venir, mais lui dire non, c'est pas possible. Oui, c'est bientôt, mais qu'après, il choisit rien, ça sert à rien non plus. Mais je trouve que ça fait longtemps au PSG qu'on n'a pas eu un truc qui est préparé depuis longtemps. Pochettino est arrivé pendant l'hiver, donc voilà, j'aimerais bien là qu'on voit les choses se construire. Ça serait un grand plaisir, surtout après une saison très décevante. On verra comment ça se passe. Et puis, bien sûr, on va pas l'oublier, même s'il est toujours pas dans les vidéos, mais il viendra pour une victoire en Ligue des Champions. Merci à Fabio pour le montage. Et puis, bien sûr, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne.